Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et va parler d'un sujet sur lequel je reviens assez fréquemment en ce moment qui est l'imagerie mentale, la visualisation de façon générale. Il peut être complètement possible de faire des séances d'auto-hypnose, de préparation mentale, de travaux pour se créer des nouveaux comportements en visualisant, et c'est un des points qu'on exploite beaucoup en auto-hypnose, parfois plus qu'en hétéro-hypnose, où le principe de suggestion externe, même si on demande à notre partenaire, notre client, de se plonger dedans, on ne sait pas trop ce que lui produit. Est-ce qu'il va le faire plutôt sur le visuel, l'auditif, kinesthésique, etc. On met beaucoup en avant la notion de visualisation, mais c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est visualiser. Et là encore, certaines personnes vont dire je ne suis pas capable de visualiser. Alors on sait maintenant qu'il y a des personnes qui sont aphasiques, aphantasiques, pardon, qui à certains moments ne peuvent pas visualiser, n'ont pas cette compétence-là, et ça va être les autres sens qui vont compenser la création de ce que l'esprit est en train de conceptualiser. Notre boulot au niveau de la visualisation et de l'imagerie mentale est quelque chose qui peut être complètement nécessaire en plus de notre aptitude et capacité à descendre et à stabiliser notre transe. Qu'importe le niveau de transe que vous avez choisi, moi, de la plupart du temps, je conseille d'aller au niveau somnambulique. Après, chacun a ses raisons d'y aller ou pas à un moment donné. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de se dire que à partir du moment où on est dans cette transe, on va avoir notre travail d'autosuggestion. Et l'autosuggestion, il arrive très souvent que s'il ne reste que auditif, ça soit pas suffisant. Pourquoi ? Parce que ça fait un petit peu comme s'il y avait une personne qui était en train de parler et que vous n'étiez pas focalisé sur ce qu'elle est en train de proposer. C'est la même chose en vous. Certaines personnes, et notamment par pas mal de vieilles méthodes, un peu comme les mantras, donnent l'impression de se dire plus je répète une suggestion, plus elle va devenir ma réalité. Le problème, c'est quelle est ton intention derrière, quelle est ta focalisation derrière cette notion-là. Si j'utilise à un moment donné une suggestion, comme un mantra, pourquoi pas, mais c'est que derrière, soit je prends attention à ce qui est dit, soit je projette ce que ça va créer. Deux manières de faire, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est à ce moment-là où nous, on a vraiment notre rôle à jouer, quand on est dans notre travail d'auto-hypnose. Je pars avec une problématique, et en l'occurrence, à moins que vous fassiez de l'hypnoanalyse en auto-hypnose, vous êtes plutôt dans une orientation solutionniste, c'est-à-dire que vous allez décider de proposer ou d'imposer, on aimerait bien imposer mais ça ne marche pas des masses, à notre subconscient, à notre inconscient, une réponse. Aujourd'hui, je réagis comme ça, ou aujourd'hui, j'ai telle douleur, ou aujourd'hui, j'ai telle peur, et je veux atteindre cette notion-là, être détendu, être apaisé, être allégé. Mais on pourrait se dire, ok, bon, bah, tu te le dis, ton subconscient est super intelligent, ce petit malin, il va simplement et tranquillement répondre à ta suggestion. Sauf que, déjà, en hétéro-hypnose, c'est pas toujours le cas, voire très rarement, on le voit avec le principe des phénomènes hypnotiques. S'il faut attendre une énorme suggestibilité ou une hypnotisabilité à un moment donné pour se dire c'est fonctionnel, l'auto-hypnose, on risque d'être un peu en galère et on risque de perdre beaucoup de personnes. Donc c'est un travail, c'est pour ça que j'utilise cette sémantique, c'est un effort qu'on va fournir pour se dire ok, j'ai ma suggestion, et vous pouvez partir en auto-hypnose avec une suggestion. Je veux me sentir plus léger dans mon corps, avoir moins de douleur, mais ça c'est sous-entendu, ou j'ai conscience que j'ai une douleur à 10, je veux apaiser cette douleur, je veux dans quelques minutes être à 5, et à ce moment-là, je vais habiter je veux être à 5.
je veux apaiser, ou je veux ne plus avoir peur, et à la place de se focaliser sur ce qui fait peur, c'est comment ça peut se muter, se transformer à l'intérieur de nous, ou carrément la résultante finale. Mais je peux pas, je peux, hein, mais c'est pas forcément le plus effectif de se dire simplement, c'est bon, maintenant je suis rassuré, maintenant je suis rassuré, maintenant je suis rassuré, maintenant je suis rassuré, maintenant je suis rassuré. On pourrait se dire, bon, bah t'as de la répétition, donc le subconscient va comprendre. Seulement, être rassuré en fonction des moments, comme par exemple gérer sa douleur, c'est pas la même en fonction de plein de facteurs. Et juste dire à notre cerveau, bon bah t'es rassuré, on sait pas où, quand, comment, pourquoi, en gros QQ, QCP, et c'est très non spécifique. Alors oui, il y a des écoles qui ont un langage non spécifique, et oui, il y a des retours qui sont intéressants. Moi, je suis plutôt d'une obédience qui est soyez spécifique. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Et là encore, être toujours assez clair avec nous, de se dire j'ai un objectif, je le divise par 2 pour tenter d'obtenir quelque chose que je ne vais pas moi-même saboter ou une partie de moi dire c'est ça, t'es gentil, tu veux ne plus avoir peur de parler devant un public, mais t'es déjà pas capable de parler devant 3 personnes. Détends-toi, une fois que t'auras déjà plus peur de parler devant 3-5 personnes, on va dire tes collègues de travail, on pourra commencer à se dire ça c'est ok, check. Et hop, maintenant je vais au niveau d'au-dessus. Je vais pas me dire tiens je vais rouler en F1 alors que je viens pas de passer mon permis, quoi. Il y a quelque chose qui est non ok. Donc cette notion de pouvoir se visualiser ou de visualiser ce qu'on est en train de dire, soit la résultante, soit l'action qui est mise en place, nous permet, nous, dans la transe où la spécificité, c'est on est beaucoup plus focalisé, on est complètement coupé de ce qui pourrait nous déranger, et on est sur cet élément qui, à mesure qu'on va créer cette imagerie mentale, va être quelque chose qu'on va ressentir. Fait comme si, ressent, perçoit. Question basique, comment tu sais que tu seras dans justement l'apaisement, dans la tranquillité, dans le courage de monter sur scène, c'est quoi les facteurs? Qu'est-ce que tu peux déjà consciemment et au fur et à mesure subconsciemment vers quoi tu veux aller? Comment tu vas pouvoir le percevoir? Plus on va avoir de points de référence qui vont nous permettre d'être sur notre possibilité d'utiliser de l'imagerie mentale, plus on va avoir des séances qui servent à quelque chose, qui vont avoir un impact, parce qu'on va rappeler physiologiquement, émotionnellement, intellectuellement, ce qu'on attend, ou en tout cas, une hypothèse, une initiation, une toute petite partie de ce qui est attendu. J'aimerais ça, mais multiplié par 2, par 3. Et c'est pour ça que parfois en auto-hypnose, c'est long, parce que il faut valider, se dire ouais là ça y est, je l'ai ressenti, ça je me sens mieux. Là maintenant, hors transe, dans mon quotidien, j'ai réussi à avoir un feedback. Cool. Donc ça veut dire que cette notion, cette imagerie qui reprend donc à nouveau vos canaux, hein, visuel, auditif, kinesthésique, vos sens, on va faire plus simple, vous allez pouvoir ramener quelque chose. Alors on pourrait se dire ouais mais dans ce cas-là, je ne peux pas atteindre des projets impossibles avec cet exercice-là, avec l'imagerie mentale, etc. Si, mais ça va se faire par étapes. Avant de te dire je vais rouler en F1, va peut-être déjà falloir te voir en train de passer ton permis, et puis, ou ça se trouve il n'y a pas besoin de permis, mais ou aller t'inscrire dans un truc de kart pour apprendre à rouler sur une petite bagnole comme ça. Avoir déjà une étape. Et de là, on peut commencer à se projeter. De là, on part pas de rien, on est en train de prendre un ensemble d'expériences positives, ou en tout cas ce qu'on peut attendre, tout comme avec la douleur, je veux réduire cette douleur, oui maintenant j'ai un pathos qui fait que c'est récurrent, on va dire une douleur chronique, ok mais je sais ce que c'est ne pas avoir mal, je sais ce que c'est les moments où je suis apaisé, cool, ça je le prends comme référence, et c'est ça que je vais focaliser, visualiser, créer, développer, intensifier, pour que je l'absorbe, et que j'en fasse un fait, un vécu, une perception, et
là pour la douleur c'est très interne, mais éventuellement une réussite externe à nous-mêmes, hors transe. Il faudrait qu'on redéfinisse la transe à ce moment-là, mais en tout cas hors exercice d'auto-hypnose. Je vous invite vraiment à vous pencher sur l'imagerie mentale, parce que c'est quelque chose dont on parle tout le temps, imaginer, visualiser, etc. Mais c'est pas toujours quelque chose sur lequel on se pose pour se dire mais comment on fait. Surtout en auto-hypnose. C'est vraiment là où ça m'intéresse le plus. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.